Et bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui vous filmer une petite vidéo qui va parler notamment des émotions et mon parcours dedans. Je rigole encore parce que le mode vidéo vient encore de s'enclencher tout seul. J'adore. Je prends juste quelques secondes pour vous remercier de tous les messages que j'ai reçus. Je vous remercie infiniment que vous ayez pris le temps. Si ça vous a aidé, ben, c'est top. Voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour partager. Et si ça peut aider, ben, moi c'est extraordinaire. Donc merci pour ça. Donc oui, les émotions. Euh, les émotions. Par où je débute? Je vais commencer par... j'aime bien partir de là, c'est-à-dire que si vous m'aviez rencontré il y a plus de... Alors maintenant ça remonte à presque 12 ans, 12-13 ans. Euh, J'étais le genre de personne qui disait que je n'avais pas d'émotion. Je crois que j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, mais c'est genre, j'ai pas d'émotion. Genre moi j'ai pas d'émotion. Genre, je suis au-dessus. Et en fait, non, c'est que j'ai une grande sensibilité. Et oui, enfin, je suis hypersensible. Et du coup, je m'étais coupé. Complètement coupé. J'avais complètement tué cette partie parce que c'était comme trop douloureux. J'ai pas appris à gérer ça quand j'étais enfant. Et j'ai pas eu l'environnement sécure, émotionnel pour comme m'exprimer et exprimer ce que je sentais. Et, et du coup, une des réactions possibles de l'enfant dans cet environnement-là, c'est de dire bah, ok, moi je me coupe complètement de mes émotions et je me mets comme à répondre aux besoins de mes parents. C'est-à-dire que bah, ok, là, dans cet axe-là, mes parents ils sont d'équerre. Puis du coup, moi, je m'axe par rapport à ça. Puis du coup, moi, je me coupe complètement de mes émotions parce que dès que j'en ai, je sais que je ne suis pas soutenu. Et puis, ben, du coup, voilà, je réponds aux attentes de mes parents. Euh, du coup, ce qui fait un enfant plutôt sage, mais qui à l'intérieur est dévasté émotionnellement. C'est-à-dire qu'il sent des choses, puis il se dit, ben non, je ne dois pas les sentir. C'est interdit de les sentir, puis du coup il coupe. Donc ça a l'effet de je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté. Jusqu'à ce que, quand on met de côté une émotion, c'est-à-dire qu'on la stocke en soi en fait. Et parce qu'une émotion, ça doit être vivant et ça doit prendre quelques secondes de la ressentir. Et voilà. Et alors que de la mettre de côté, on la stocke et ça vient comme crisper en nous. Euh, donc oui, voilà, ce partage-là des émotions est vraiment... Donc comment j'ai fait pour reconnecter? C'est surtout ça. Mais je me souviens encore, donc, ouais, c'est un long chemin, un très long chemin. Euh, qui est passé par l'ancrage, qui est passé par... Je me rappelle encore, je ne sais même plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2016. J'ai rencontré une personne, elle m'a dit oui, tu sais, tu devrais connecter à tes émotions, savoir ce que ça fait dans le corps, genre la tristesse, comment tu le sens dans le corps, la colère, où est-ce que dans le corps ça se matérialise, quand tu es en joie, etc. Et je me rappelle encore, je lui ai répondu, mais je comprends pas. À cette personne, je lui ai dit, je comprends pas. Et elle était là, mais il n'y a rien à comprendre. Et je dis, ah, ben, je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, il y a à ressentir. Et dans ma tête, c'était, ben non. C'est-à-dire que être que dans le mental, c'est très bien pour l'analyse, mais pour ressentir, du coup, on est complètement coupé. Donc une émotion, ça ne se comprend pas, ça se ressent, ça se sent et ça se ressent. Et alors, du coup, comment on fait? Parce que quand on est complètement coupé, donc moi, ça s'est fait grâce à ma fille, en fait. Ça s'est fait grâce à ma fille et grâce à ce chemin d'ouverture que je suis toujours en train de marcher, parce que je ne vais pas dire que je suis arrivé au bout du chemin avec mes émotions. On va dire que ça va beaucoup mieux, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Mais on va dire que ma fille m'a montré
vu qu'elle a eu cet environnement sécure grâce à ma femme, de s'autoriser à me montrer quand elle était en colère. Et du coup, ce que ça fait, c'est que du coup, ça vient me chercher. Et c'est venu me chercher. En fait, c'est venu me chercher une partie en moi qui était comme ça. Et quand elle se mettait en colère, ou en pleurs, ou parce qu'elle avait mal, parce que là, elle n'était pas contente, du coup, j'étais comme, ok, mon rôle de papa, c'est c'est de la consoler ou de faire venir, enfin, d'aller vers elle et de la soutenir, mais c'était comme elle me disait non, parce qu'elle sentait bien qu'à l'intérieur, j'étais tellement pas aligné. Et du coup, ça a shaké à l'intérieur parce que du coup, on ne comprend pas, on fait face à une incompréhension au niveau du mental, mais à l'intérieur, on a une partie de nous qui est comme tellement crispée, qui du coup fait « Ok, comment je fais? Comment je fais pour dealer avec ça ?» Sachant qu'en plus, du coup, quand on se prend cette vague-là en nous, ça vient réveiller, ça vient appuyer, c'est comme une blessure qui n'est pas guérie en nous et la personne vient appuyer dessus. Donc là, c'était ma fille qui venait appuyer sur ça, cette blessure-là que j'avais décidé de ne pas voir. Et du coup, c'est se rendre compte que c'est pas elle qui, en appuyant sur la blessure, c'est moi qui ai été blessé. Et donc c'est, ok, comment faire? Donc moi, c'est venu par s'autoriser à avoir des moments où, même si je ne savais pas ce qui se passait en moi, c'est avoir un moment de décompression, là, ici, par exemple, je suis en sécurité, un moment pour moi tout seul, où par exemple, je me dis, là, je vais venir me déposer. Et donc, ça peut être, moi, très concrètement, c'était, à l'époque, on habitait dans un appartement, puis du coup, c'était, au moment où je prenais ma douche, juste avant de prendre ma douche, je me posais 5 minutes, puis je nommais ce qui était là. Je nommais à voix haute, parce que nommer fait sortir quelque chose. Il y a l'action de sortir quelque chose de la bouche. Donc, nommer est quelque chose de très important. Et juste nommer ce qui est là dans le moment. Et du coup, j'étais juste, des fois quand je savais pas ce qui se passait en moi, mais qu'on sent que c'est ok, on est un peu énervé, on est un peu fâché, je nommais juste ça. J'étais oh là ça va pas, là je suis pas bien, je me sens pas très bien. Nommer les parties du corps qui font mal, par exemple, ok, j'avais un peu mal au dos ou un peu mal aux épaules, ou ok, je me sens tendu au niveau des épaules. Et ça a été le premier pas dans la reconnexion à mes émotions, dans ok, comment les ressentir, parce que c'est la première chose, c'était ok, là je reconnais qu'il se passe quelque chose dans mon corps, parce que le corps est un formidable outil il nous envoie des signaux partout, donc c'est juste magnifique, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de l'écouter parce qu'on n'a pas appris à l'écouter. Et donc voilà, moi j'ai juste fait ça, c'est-à-dire que je me suis posé avec moi-même, puis je nommais ce qui était là pour moi dans l'instant, de ok, là je me sens pas bien, et si on est énervé, on le dit, je suis énervé, ou oh, là je suis content de ce qui s'est passé, ou là je me sens triste, sans avoir le côté jugement, auto-jugement, parce que ça c'est quelque chose que j'avais aussi, de oh là là, je suis pas bien, je dois pas avoir cette oh là là, je suis triste, je dois pas être triste, là pourquoi tu es triste? Non, c'est juste là. Si c'est là, c'est qu'il y a une partie en nous qui est comme ça. Et en fait, en faisant ce travail, il y a on reconnaît une partie de nous. Une partie de nous qui dit youhou, j'existe, je suis là, s'il vous plaît, s'il te plaît, reconnais-moi, reconnais-moi, reconnais-moi. Et juste en disant ça, en se permettant, parce qu'il y a, j'ai canalisé un message ce matin, c'était s'autoriser. S'autoriser à être, s'autoriser à vivre nos émotions, s'autoriser à se reconnaître, à reconnaître les différentes parties de nous. Et c'est ça. Il y a une partie de nous qui dit là, ça va pas. Je m'en fiche, quelle que soit cette partie-là, si elle est là, elle est là. Et elle fait partie de moi parce que c'est une partie de moi. Donc il y a le Antoine adulte qui vient, qui dit ok, moi maintenant je sais, et je sais que moi je vais prendre soin de toi, de cette partie-là qui demande à être reconnue.
Donc ça, c'est la première étape, c'est être reconnu. Je reconnais cette partie-là de moi, tout simplement. Et c'est ok. Quel que soit ce que tu me dis, c'est correct. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, si je suis énervé, que je vais aller taper tout le monde. Mais au moins, j'ai reconnu, parce que c'est ok, je reconnais que je suis en colère. Et je suis en colère, ok. Et ce qui ne veut pas dire que je vais aller taper, ou que je vais aller crier, ou que, voilà, sur quelqu'un, ou contre un arbre, ou n'importe quoi, là. Mais j'ai reconnu cette partie-là. Et déjà, juste faire cet exercice-là, pareil, pendant des mois et des mois, bah, du coup, ça... Il y a un moment où tu fais ok, ok, ça fait du bien. Parce que c'est... Ouais, on revient. Après, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'hypersensibilité, c'était aussi que c'est comme si on est des capteurs très sensibles. Donc, quand on est hypersensible, c'est comme ben, tout est plus intense dans ce qu'on vit. Donc, ça demande encore plus de faire ce travail-là, parce que c'est comme aller dans un centre commercial, bah, du coup, on reçoit plein d'informations. C'est comme on reçoit tout, c'est comme un capteur lumineux qui est très sensible. Puis du coup, c'est hop, on y va, et là, on reçoit plein de lumière, puis du coup, c'est waouh. Donc c'est ça, on prend. Et le fait de faire ce que j'ai fait, de venir se déposer, prendre du temps pour soi, et voilà, c'était ça, j'étais dans ma salle de bain, ok, là, je suis... Voilà ce qui se passe. Mais ça, ok, ça fait du bien. Et on redescend. C'est comme si on baisse un peu le niveau, là, j'ai l'image d'un niveau comme d'un verre d'eau qui se remplit, puis là, ok, on vient redescendre. Et faire confiance au corps. Faire confiance au corps. C'est-à-dire que c'est, ben, ok, reconnaître ce qui se passe dans le corps. J'ai mal un peu dans le dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Et voilà, donc c'est juste ce qui est, sans porter aucun jugement, juste ce qui est, juste ce qu'on vit dans l'instant, et juste le nommer. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ? Là, j'ai rien d'autre qui me vient, donc je vous remercie. Vraiment, vraiment, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à j'ai même du mal à le dire, mais à mettre un pouce. Voilà, dites-le si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager si vous sentez que cette vidéo peut aider des gens. Et puis voilà, et c'est un chemin merveilleux qui n'est pas forcément évident, mais c'est un chemin merveilleux à marcher. Donc je vous remercie et ben, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.